Je passe à la page 6 du chapitre 10. Donc, on va faire l'introduction de qu'est-ce que la friction, le frottement, la force de traînée. On commence par le frottement, qui est le plus simple entre les deux. Donc, c'est une opposition au mouvement créée par la friction entre deux corps solides. Très important, entre deux corps solides. Donc, on va s'apercevoir avec la physique tout à l'heure que la force de frottement est liée à la force normale, puis que la force normale est liée, entre autres, à la force gravitationnelle, pas exclusivement à la force gravitationnelle, mais entre autres à la force gravitationnelle. Donc, la force de frottement, indirectement, est aussi liée à la force gravitationnelle. Plus qu'un objet est pesant, bien, plus qu'il peut y avoir de frottement. Puis on va aussi voir qu'il existe deux types de frottement, le frottement statique et le frottement cinétique. On va voir ça tout à l'heure. La force de traînée, elle, par opposition à tout à l'heure, c'est créé par la friction entre un corps solide et un fluide, soit de l'air, soit un gaz, ou un liquide comme de l'eau. Okay. La physique de la force de traînée est beaucoup plus compliquée. Quand les physiciens l'ont étudié, on s'est aperçu que c'était lié à quel fluide on utilise, que c'était lié à la vitesse, comme tantôt j'ai expliqué dans la notion du chat. C'est lié à la géométrie de l'objet, donc en tout cas plusieurs facteurs liés à la vitesse au carré. C'est proportionnel à l'air, donc la surface là, qui fonce dans le fluide. C'est lié à la masse volumique, donc au fluide comme tel. Il y a un coefficient de traînée sans unité, un coefficient qui est dur à déterminer, là, même ça n'est pas pareil d'un objet à l'autre. Même ce coefficient-là lui-même est fonction de la vitesse, de la forme, de l'orientation du corps, de la rugosité de la surface. Donc c'est une valeur empirique là, qui dépend de chaque objet. Quand tous ces paramètres-là sont connus, on peut vraiment établir une formule de physique. Là. Donc, vous pouvez l'écrire, c'est 1/2 fois le coefficient, fois le ρ, la masse volumique qui apparaît, l'air, puis la vitesse au carré. Évidemment, il faut avoir un coefficient déterminé pour l'objet qu'on étudie. Okay, donc, c'est peut-être ça qui est le plus dur à déterminer là, dans cette équation-là. On a aussi réalisé que quand on était à faible vitesse, puis qu'il n'y a pas de turbulence, donc il n'y a pas de remous là, quand on avance dans notre fluide, ben là, la force de traînée, ça peut être quand même simplifié, que ça peut être tout simplement, ça ressemble à quelque chose de type force égale à MA, mais c'est pas MA, on dépend de la vitesse cette fois-ci, et d'un autre coefficient ou d'une constante là, donnée pour la situation qu'on analyse. Encore une fois, c'est quand même un coefficient qui dépend de la situation qu'on étudie. Okay. Donc, la traînée met en jeu un fluide, ça fait donc appel à la mécanique du fluide. On va y revenir au chapitre 14, mais je n'irai pas plus loin que ça dans la force de traînée dans le cadre de votre cours, puis on ne fera pas de problème avec non plus.